Chers amis téléspectateurs de Lumen Christi TV, la télévision catholique du Bénin, bienvenue dans Enfance en Mission, votre émission hebdomadaire dédiée aux enfants et à leur éducation. La rentrée scolaire est toujours un moment plein d'émotions, joie de retrouver les amis, excitation de découvrir de nouvelles matières, mais aussi parfois stress, peur et appréhension. Comment les enfants peuvent-ils être accompagnés psychologiquement pour mieux vivre cette étape importante? Pour nous éclairer sur cette thématique, nous recevons un invité très spécial, le père Achille Naviwanou. Il est psychologue. Mon père, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tibus. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une joie pour moi d'être là. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous expliquer ce qu'on entend par accompagnement psychologique des enfants? Et quand vous parlez de l'accompagnement psychologique des enfants, et je pourrais dire, dans accompagner, nous avons déjà compagnon. Ouais. Et donc, le mot accompagner vient en réalité du mot compagnon, qui est celui qui partage une certaine réalité avec quelqu'un. Donc, accompagner psychologiquement les enfants, c'est être présent aux enfants, suivre les enfants et les aider à pouvoir traverser des situations psychologiques, des difficultés psychologiques. Voilà. Et ça peut être des émotions, des peurs, des tristesses, comme ça peut être des difficultés de comportement, parce que quand on parle de psychologie, on évoque les émotions, la pensée, le comportement. Et donc, l'accompagnement psychologique des enfants, c'est cette présence d'une personne avertie. Ça peut être le parent, comme ça peut être un spécialiste de la question psychologique. Cette présence de cette personne avertie qui permet à l'enfant de traverser des difficultés de l'ordre psychologique. Alors pourquoi c'est important d'accompagner un enfant? C'est-à-dire, quand vous dites c'est important d'accompagner un enfant, il faut reconnaître que l'enfant c'est un homme. C'est un être humain. Et si déjà l'enfant est un être humain, et que tout être humain a besoin d'une stabilité dans sa santé physique, dans sa santé psychologique, et dans sa santé spirituelle, je pense que l'accompagnement psychologique s'impose à tout homme et donc à tout enfant. Encore que l'enfant présente une certaine fragilité, une certaine vulnérabilité sur beaucoup de plans. Et donc, l'accompagnement s'impose pour aider l'enfant non seulement à résoudre des problèmes, mais aussi à pouvoir s'équilibrer dans son processus de développement, à pouvoir à traverser de façon convenable ces stades de développement. Voilà. La rentrée est source de stress chez certains élèves. Alors, qu'est-ce qui explique ces inquiétudes au moment de reprendre le chemin de l'école? Et vous savez que l'école n'est pas une réalité simple. Et nous qui avons pris par là, nous savons bien de quoi il s'agit. Ouais. Alors, donc, c'est-à-dire, la question de la rentrée scolaire peut créer chez l'enfant beaucoup de situations. Et déjà, lorsque l'enfant, l'année dernière, a vécu des situations traumatiques, vous voyez par exemple un enfant qui a été à un examen, qui n'a pas eu l'examen, a échoué, voilà, ou un enfant qui a traversé des situations difficiles durant l'année et qui a eu les vacances comme une pause. Et donc, demander à cet enfant de reprendre les classes, ça peut être difficile pour l'enfant. Et il y a beaucoup d'autres paramètres qui peuvent constituer des situations anxiogènes pour l'enfant. Oui. Il y a déjà les traumatismes dont j'ai parlé. Et il y a des situations peut-être liées à l'enfant même. Ça peut être des difficultés d'apprentissage.
Un enfant peut avoir des difficultés d'apprentissage non détectées. Et donc, quand on dit rentrée scolaire, tout de suite, il pense à tout ça. Donc, ça peut le mettre dans une situation difficile psychologiquement. Il y a aussi la rencontre, la rencontre avec l'inconnu, les nouveaux amis, les nouveaux camarades de classe, les nouveaux enseignants. Et puis aussi, il y a des situations souvent qui engendrent ces difficultés psychologiques. Et vous voyez, en passant à une classe supérieure, on peut dire qu'il y a un professeur ou un enseignant là-bas qui est difficile et avec qui on ne s'amuse pas, surtout quand on parle de classe d'examen. Et donc, on dit que celui-là, on ne s'amuse pas avec lui. Donc, quand l'enfant apprend ça, ou bien quand on mystifie trop une classe, ouais, par exemple, l'enfant qui veut aller en terminale ou bien l'enfant qui veut aller en troisième. Et on se dit, il y a l'examen qui est là. Donc, il y a les défis. Il y a tout un tas de situations qui pourraient engendrer chez l'enfant des troubles psychologiques. Voilà, c'est ce que... Alors, mon père, la confiance en soi est essentielle à l'école. Alors, quelles pratiques simples peuvent aider les enfants à renforcer cette confiance dès la rentrée? La pratique, moi je pense que c'est tout un système qui pourra permettre aux enfants de se faire confiance et pour pouvoir aborder la situation de la rentrée. Le tout dépend aussi de la façon dont les enfants passaient les vacances. Lorsque les vacances n'ont pas été un moment de recréation de tout le système de l'enfant, et vous voyez que ça va être difficile que l'enfant puisse aborder. Tout à fait. Donc, ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, le premier facteur, les vacances, comment ça s'est passé. Et deuxième facteur pour cette confiance de l'enfant, c'est la présence des parents. L'enfant, quand il a une certaine confiance à ses parents, quand il a ce qu'on appelle un style d'attachement sécurisé avec ses parents, quand il veut affronter les difficultés, il sait que les parents sont là. C'est vrai. Donc, il y a la présence des parents. Il y a aussi le comportement des parents parce qu'on peut être présent sans avoir les comportements adéquats. Donc, le comportement de l'écoute, le comportement de l'empathie, comprendre l'enfant et aider l'enfant à détecter déjà ses propres problèmes, c'est déjà un facteur pour mettre l'enfant en confiance pour aborder la rentrée scolaire. Donc, l'autre facteur, c'est l'école. Vous voyez, qu'est-ce que l'école dégage? Si c'est une école où on aime aller à cette école, par exemple, et déjà, quand l'enfant sent qu'il doit reprendre les classes, ça le met dans une certaine confiance. Donc, quel est le système installé dans l'école pour l'accompagnement de l'apprenant? Et donc, tous ces facteurs permettent à l'enfant de pouvoir aborder la rentrée avec beaucoup de confiance en soi. Alors, oui. Mon père, quand la rentrée commence, il y a certains parents qui donnent beaucoup de pression, qui mettent beaucoup de pression, voilà, sur leurs enfants. Alors, quels peuvent être les effets psychologiques d'une telle pression? Et il faut dire que quand on met la pression sur quelqu'un, il y a le stress. Et quand il y a le stress, bienvenue, beaucoup de dégâts. Voilà. Bon, alors, et la pression que les parents mettent sur les enfants, par exemple, un enfant qui est en classe d'examen et puis les parents commencent par dire « Ah, je vais te payer les droits du collège cette année, mais je t'avoue que tu n'as pas droit à l'erreur. » Alors, tout ça peut déstabiliser l'enfant parce que nous ne savons pas comment l'enfant perçoit ce qu'on est en train de lui dire. Nous ne savons pas comment l'enfant perçoit cette pression-là. Alors, si pour l'enfant, cette pression c'est-à-dire constitue une situation de grand stress pour l'enfant, alors vous comprenez que l'enfant, déjà dès la rentrée, elle va tomber dans ce qu'on appelle une certaine léthargie ou bien un blocage.
Donc, avancer c'est-à-dire aller au cours peut être compliqué pour l'enfant parce que le défi le dépasse. Puisque les parents ont mis la barre plutôt à un niveau donné que l'enfant a du mal à affronter la situation. Donc, quand la situation se présente à l'enfant comme un danger, du coup, l'enfant il peut tomber dans ce qu'on appelle une certaine sidération. Donc, il ne bouge plus et c'est pas qu'il reste debout, hein, mais son système intellectuel est bloqué. Il est bloqué, voilà. Et il ne peut plus avancer. Et ça peut être un enfant qui se faisait confiance peut-être l'année dernière et parce qu'on a mis une certaine pression sur lui, dès qu'il enclenche la nouvelle année, l'enfant est bloqué. Ou alors, c'est que l'enfant se fait bien confiance, mais à cause de la pression des parents qui l'agacent, l'enfant peut tomber dans une certaine difficulté d'apprentissage. Et maintenant, l'autre facteur, permettez-moi de l'aborder, ce n'est pas seulement la pression des parents, il y a aussi la pression de l'enseignant. C'est vrai. Vous voyez, quand un enseignant vient en classe, il commence par terroriser les enfants pour dire « Ah, dans ma classe, c'est comme ça se passe, il faut faire comme ceci. » Et puis, il ne collabore pas avec les enfants pour installer un climat d'apprentissage. Alors du coup, l'enfant est stressé. L'enfant est stressé, l'enfant peut développer des troubles psychologiques et ne pas. Donc, la pression peut créer beaucoup de troubles chez les enfants, des troubles d'apprentissage. Voilà. Alors, quand l'enfant ne travaille pas à l'école, il y a certains parents qui le surchargent de répétiteurs. Est-ce la meilleure solution? Et qu'est-ce que vous recommandez à ces parents? Les parents même savent que ce n'est pas la meilleure solution. Puisque la réussite d'un enfant ne dépend pas uniquement de son intelligence. Ça dépend de plusieurs facteurs. Peut-être que ce qui fait que l'enfant ne réussit pas, c'est la situation des parents. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être que l'ambiance dans laquelle l'enfant se retrouve à la maison, c'est peut-être ça qui cause son problème. Personne ne sait. Et lorsqu'on va le surcharger de répétiteurs, l'enfant serait, comment on le dit, harcelé. Ça, c'est de l'harcèlement intellectuel. C'est un harcèlement intellectuel. Ce que je préfère utiliser ce mot-là. Vous savez que tout ce qui est harcèlement crée un traumatisme. C'est vrai. Voilà. Tout à fait. Donc, si l'enfant se retrouve comme ça, ce n'est pas intéressant. Donc, le répétiteur, en réalité, un enfant qui se fait confiance, il peut ne pas avoir besoin d'un répétiteur. Et quand l'enfant se fait confiance et que le système scolaire permet à l'enfant de vraiment comprendre les cours, si le professeur ou l'enseignant que l'enfant rencontre le rassure par rapport à sa réussite, je pense que l'enfant n'aura vraiment pas besoin d'un répétiteur avant de réussir. Donc, ce n'est pas le répétiteur qui est le problème de la réussite. C'est beaucoup plus l'accompagnement psychologique. Il faut mettre l'enfant dans des conditions d'apprentissage. Et les conditions d'apprentissage, c'est beaucoup de facteurs. Beaucoup. Et les parents qui continuent de faire cette pratique? Qu'est-ce que moi je leur propose? Ouais. Je pense que ces parents ont besoin de spécialistes pour les aider à détecter les vrais problèmes de leurs enfants. C'est important. C'est très important. Et aujourd'hui, quand on parle de psychologie, les gens pensent d'abord aux maladies mentales. Or, le psychologue, c'est un accompagnateur qui aide à avoir une stabilité psychologique, une stabilité au niveau des émotions, une stabilité au niveau de la pensée, une stabilité au niveau des perceptions, la perception des choses, une stabilité au niveau du comportement. Donc, il faut que ces parents fassent recours à des spécialistes pour les aider à identifier le vrai problème de leurs enfants. Et si le vrai problème est un problème de répétiteur, je pense que nous pouvons recourir à un répétiteur. Mais si le problème de l'enfant est ailleurs, vous le mettez, vous pouvez lui donner 10 répétiteurs. Ça pourra même surcharger l'enfant et amener l'enfant à un surménage. C'est vrai. Voilà. Et le rôle des enseignants est aussi essentiel dans ce cas. Exactement. Oui. Les enseignants, en fait, l'enfant dans un contexte d'apprentissage, il y a tout un système autour.
le système parental, le système de l'école, les enseignants, et maintenant tout le système intérieur de l'enfant. Et donc, quand il y a une défaillance au niveau d'un de ces systèmes, vous allez voir que l'enfant aura du mal à pouvoir s'en sortir. Donc, la question, c'est beaucoup plus d'aider l'enfant à identifier. Et si les parents n'ont pas les armes, ou n'ont pas les outils nécessaires pour aider l'enfant à pouvoir identifier ces problèmes, il faut que les parents acceptent aujourd'hui de faire recours à des spécialistes. Et en matière de spécialistes dans notre pays, on en a de plus en plus. On a les psychologues, on a les psychopédagogues, oui. On a les éducateurs spécialisés. Et donc, il suffit qu'ils fassent recours à ces spécialistes et ils peuvent gérer la situation de l'enfant et mettre l'enfant dans un conditionnement pour la réussite. Parce qu'il faut conditionner l'homme pour avoir ce qu'on veut. Comme vous venez de le dire, dans certains cas, l'enfant a besoin d'un suivi psychologique pour mieux avancer. Alors, quels sont les signes qui doivent alerter les parents ou les enseignants dans ce cas? Vous savez, quand un enfant traverse une situation difficile psychologiquement, vous allez retrouver ça au niveau de son humeur, au niveau de ses comportements, au niveau de sa santé physique. Alors, quand je prends le niveau des humeurs, l'enfant peut être tout le temps triste. L'enfant peut être tout le temps replié sur lui-même. L'enfant peut être tout le temps irrité. Vous voyez un peu, tout le temps irrité, donc l'irritabilité, la tristesse, le repli sur soi, ça c'est des signes qui peuvent alerter les parents. Il peut y avoir aussi des signes, comme je l'ai dit, c'est au niveau de sa santé physique. Oui. Les signes physiques, par exemple, c'est les troubles de sommeil. L'enfant ne dort pas bien. Ou on constate que quand l'enfant vient en classe, l'enfant dort beaucoup en classe. Ah non, ce n'est pas la paresse. C'est un signe qu'il y a une difficulté au niveau de l'enfant quelque part. Donc, trouble de sommeil. Et signe physique aussi, l'enfant peut avoir tout le temps les maux de tête. Ah, mon enfant a les maux de tête, et puis on pense très vite à une tante qui est quelque part en train d'envoyer des signes parce que l'enfant ne veut aller à l'examen, on veut bloquer l'enfant, alors que le problème n'est pas là. Ça peut être une difficulté que l'enfant est en train de manifester là. Et quand ce n'est pas les maux de tête, c'est les maux de ventre. Quand ce n'est pas les maux de ventre, c'est peut-être un problème de santé. Par exemple, les palpitations. Oui. L'enfant qui commence par avoir des battements, voilà, dès qu'il doit aller à l'école, ou bien quand il va à l'école et il se retrouve en face d'un professeur donné, l'enfant peut piquer une crise, oui. et tomber en syncope, par exemple. Et puis on va dire, ah, Vitino Djaï d'Azome, excusez-moi le terme français, et le terme fond là, oui. Vitino Djaï. Et puis là, on va voir les exercices pour pouvoir faire beaucoup de prières pour l'enfant. C'est pas la solution. Moi, j'en ai accompagné qui était parti pour voir les exercices, mais on a pu évaluer le réel problème de l'enfant et on en a sorti, l'enfant s'en est sorti et avec beaucoup de confiance et le résultat était vraiment satisfaisant. Voilà. Alors Père, que direz-vous aux parents qui pensent que l'accompagnement psychologique n'est pas nécessaire ou qui le considèrent comme un luxe? L'accompagnement psychologique n'est pas nécessaire. Je pense que si nous prenons le temps de visiter ce que nous venons de dire, on trouvera que l'accompagnement psychologique est pour tout homme. Et déjà, si c'est pour tout homme, alors pour un enfant, c'est encore plus nécessaire. Et l'accompagnement psychologique, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une question de santé mentale, ce n'est pas une question de défaillance mentale, c'est une question de résolution des difficultés intérieures, les émotions, les humeurs, et les perceptions des choses, et puis des comportements non adaptés. Ça, c'est psychologie, ça. Et donc, aujourd'hui, la psychologie, dans notre pays, la psychologie n'est pas chère. Voir un psychologue, ce n'est pas si cher. Voir un cardiologue et voir un psychologue, c'est pratiquement les mêmes coûts.
Vous comprenez? Oui. Puisqu'il s'agit d'une spécialité de la, comment on appelle, même si ce n'est pas, il ne guérit pas avec les médicaments, mais c'est une spécialité qui aborde la santé de l'enfant. Oui. Donc, faire consulter un médecin et consulter un psychologue, je pense que c'est pratiquement les mêmes coûts aujourd'hui. C'est pratiquement les mêmes coûts. Donc, ce n'est pas pour ceux qui ont de l'argent et ce n'est pas, non. Il suffit de demander. Et puis, nous avons les psychologues, c'est des humains qui comprennent aussi les situations sociales de la famille et qui peuvent voir comment aider la famille à s'en sortir. Alors, mon père, beaucoup d'enfants changent de classe ou d'école à la rentrée. Alors, comment les aider à s'adapter à ce nouvel environnement? Alors, lorsque le changement changement de classe, c'est une bonne chose. Il y a de la nouveauté. Et tout ce qui est nouveau peut et stresser. Donc, c'est l'encouragement des parents. Mais l'enfant qui a pu traverser l'année scolaire précédente peut aussi réussir l'année scolaire qui arrive. Il suffit d'aider l'enfant à identifier ses difficultés antérieures. Et ça pourrait aller. Et donc, comment on appelle? Changer de classe, c'est bon. Maintenant, changer d'école, là, c'est un problème qui peut être plus compliqué, plus complexe que changer de classe. Et quand on change d'école, c'est un autre environnement carrément. Et l'enfant a besoin de s'adapter. Et là, ça dépendra même de l'école. Il retrouve de nouvelles oui, amis. Ce n'est même pas ces nouveaux amis qui posent le problème. Le changement de cadre peut être anxiogène pour l'enfant. Donc, c'est le traitement que l'école accorde aux nouveaux élèves, aux élèves venant d'ailleurs. Ça, c'est le traitement là qui va aider ces enfants à pouvoir se stabiliser et se faire confiance dans ce nouveau milieu. Supposons qu'on a enlevé l'enfant d'une école publique pour l'envoyer dans une école privée et puis dès que l'enfant arrive, les enseignants disent « Ah, ici ce n'est pas de l'amusement, ici ce n'est pas de l'amusement ». Mais personne n'a jamais dit que l'enfant vient pour s'amuser à l'école. Et il faut rassurer, il faut que les enseignants apprennent à rassurer les enfants pour savoir que la réussite de l'enfant est la réussite de l'enseignant. C'est vrai. Un enseignant qui prend tout son temps à traumatiser l'enfant, je ne pense pas que celui-là a vraiment besoin d'être dans l'enseignement. On peut peut-être lui trouver une autre profession. Donc, le tout dépend du système de l'école, du système d'accueil. Vous voyez? Et aussi des raisons que les parents avancent pour le changement d'école. Vous voyez, si on te fait changer d'école pour te punir, ou pour montrer que tu étais en train de paresser, il faut que maintenant tu travailles. Quand on fait changer d'école à un enfant dans ce cadre-là, ça peut ne pas réussir. Vous changez d'école, mais vous n'avez pas le résultat. Voilà. Donc, le changement d'école demande aux parents, aux enseignants, des stratégies qui permettent à l'enfant de s'adapter au nouveau milieu, au nouveau cadre, pour pouvoir se faire confiance. C'est très important. Non, c'est vraiment important. Alors, mon père, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot de fin à l'endroit des enfants et aux parents. Pourquoi pas les enseignants? Alors, par rapport aux parents, je voudrais les rassurer que la réussite des enfants n'est pas si compliquée. Il suffit d'aider l'enfant à détecter ses difficultés et ça peut aller. Et aux enfants, je voudrais dire beaucoup de courage. La vie, c'est des défis. Et si les parents ont déjà affronté ces défis, c'est que vous aussi, aujourd'hui, vous pouvez affronter les défis de l'école. Et ce n'est pas une réalité compliquée. Il suffit d'avoir des stratégies qu'il faut pour pouvoir aborder les disciplines. Et je pense que la réussite pourrait être comment on appelle, la réussite pourrait être le résultat attendu et les enfants, vous pouvez réussir à la fin de l'année. Et à l'endroit des enseignants,
moi, je voudrais les inviter à faire aimer leur discipline aux enfants. Que les enfants aient de la joie à venir en classe. Parce que la façon dont l'enseignant transmet le savoir, ça doit captiver, ça doit séduire. Et lorsque l'enfant est séduit par la façon dont on lui transmet le savoir, l'enfant vient avec joie et avec motivation. Et ça aide l'enfant à travailler. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Aux parents, je voudrais leur demander d'être vraiment avec les enfants et d'être présents. Il y a ça qui est difficile aux parents, surtout quand les parents ont des responsabilités. Je ne sais pas comment ils peuvent faire, mais il faut une présence aux enfants. C'est ça qui aide l'enfant à pouvoir s'exprimer lorsqu'il a des difficultés réelles. Et que les parents soient empathiques, c'est-à-dire qu'ils donnent la possibilité à l'enfant de s'exprimer sans être jugé d'abord. Que l'enfant puisse dire « j'ai de difficultés dans tel. » Donc j'invite les parents vraiment à comment on appelle, 3 attitudes. D'abord, l'écoute des enfants et une certaine empathie pour leur situation de classe, leur situation d'école. Et la 3e chose, les aider aux besoins avec les spécialistes à identifier leurs problèmes. Et je pense que les enfants auront un bon résultat à la fin. Merci beaucoup, Père Achille Lanvieux à nous. Je rappelle que vous êtes psychologue. Alors, mesdames et messieurs, chers parents, chers enfants, accompagner psychologiquement un enfant, c'est lui offrir non seulement de bonnes conditions d'apprentissage, mais surtout un équilibre intérieur qui le prépare à réussir. Nous voici à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.